Bien, nous allons donc corriger l'exercice 56, page 254. Alors, dans cet exercice, ABCD est un trapèze. On a même un trapèze rectangle, puisqu'on a ici des angles droits, dont on connaît, donc on a un trapèze et puis aussi un triangle, enfin formé par deux triangles, dont on connaît certaines longueurs et certains angles. On nous demande de calculer la valeur exacte de l'aire du trapèze ABCD. Donc la première chose, évidemment, c'est de revoir quelle est la formule de l'aire d'un trapèze. Donc la formule de l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base divisé par 2, multiplié par la hauteur. Autrement dit, c'est la moyenne arithmétique de la grande base et de la petite base, et tout ça on multiplie par la hauteur. Donc dans un trapèze comme ça, quelconque, là, un trapèze c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Donc ici, vous avez là la grande base, cette longueur-là, c'est la petite base, et puis la hauteur se trouve ici. Voilà. Donc, dans le cas de notre configuration, de notre trapèze ABCD, donc la grande base, c'est la distance AB, la petite base, c'est la longueur DC, on divise par 2, et la hauteur, c'est donné par la longueur AD. Donc dans cette formule-là, on a deux inconnus, c'est la longueur DC et la longueur AD. Donc on a besoin de les calculer. Alors, qu'est-ce que l'on connaît? Pas grand-chose pour ce triangle ADC pour l'instant, mais par contre on connaît les trois longueurs du triangle ABC. Et donc, à partir de ces trois longueurs, que faire? Ce qu'on sait faire, c'est grâce à la relation de Cauchy, on peut calculer la mesure des trois angles. Et peut-être que ces mesures d'angle vont nous servir pour ensuite calculer des longueurs. Donc on va commencer par calculer par exemple la mesure de l'angle B, mais on pourrait très bien aussi calculer la mesure de l'angle CAB si on voulait. On va calculer cet angle CBA. Donc on va appliquer la relation d'Al-Cauchy dans le triangle ABC. Donc, d'après la relation d'Al-Cauchy dans le triangle ABC, alors que sait-on? On sait par exemple, si c'est cet angle-là, la relation d'Al-Cauchy nous dit que la longueur AC au carré, c'est égal à la longueur AB au carré, plus BC au carré, moins 2 fois AB fois BC, fois le cosinus de l'angle ABC, qu'on peut appeler, sans ambiguïté, l'angle B. Donc c'est l'angle qui nous intéresse, donc on va isoler le cosinus, donc ça nous donne que le cosinus de l'angle B, donc on l'isole, donc ça fait AC au carré, moins AB au carré, moins BC au carré, le tout divisé par moins 2 AB fois BC. Remplaçons, donc ça nous fait AC au carré, c'est égal à 2 racines carrées de 21 au carré, moins AB au carré, moins 6 racines de 3 au carré, moins BC au carré, moins 4 racines de 3 au carré. Le tout sur moins 2 fois 6 racines de 3 fois BC qui vaut 4 racines de 3. Bien, donc, racine carrée de 21 au carré, ça fait 21. 21 fois 2 au carré fois 4, ça fait 84. 6 racines de 3 au carré, c'est 6 au carré, 36. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 fois 36, ça fait 108. 4 racines de 3 au carré, 4 au carré, ça fait 16. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 fois 16, ça fait 48. Le tout divisé par moins 2 fois 6 fois 4, ça fait racine de 3 fois racine de 3, déjà c'est égal à 3. 6 fois 4, ça fait 24. 24 fois 3, ça nous fait du 72. Et moins 2 fois 72, ça fait moins 144. 84 moins 108 moins 48, donc c'est 84 moins 156. 84 moins 156, ça fait moins 72, divisé par moins 144. Or 72 c'est la moitié de 144, et donc tout ça, ça fait 1 demi. Bon,
Donc ça c'est très calculatoire, mais ça nous donne donc le cosinus de l'angle B vaut 1,5. Et donc B c'est un angle géométrique, hein, et donc obligatoirement il n'y a qu'une seule valeur possible pour l'angle B. Si son cosinus vaut 1,5, c'est que l'angle B c'est du pi sur 3 radians ou du 60 degrés. On peut l'écrire en degrés. Ok, donc voilà, maintenant on sait que cet angle-là mesure 60 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? L'idée, c'est de se dire que finalement, cette longueur AD là que l'on cherche, bah, si je projette C orthogonalement sur AB, ça me donne ici un point H. Et donc cette longueur CH, c'est exactement la même que la longueur AD que l'on cherche. On peut mettre des petits points d'interrogation ici. Et donc cette longueur AD, cette longueur CH, on va la trouver parce que là on obtient ici un petit triangle. Alors oui, pourquoi c'est AD égale CH? Parce que en fait ADCH c'est en fait un rectangle. On a un quadrilatère ici qui a 3 angles droits, ça ne peut être qu'un rectangle. Donc trouver CH c'est la même chose que de trouver AD. Or maintenant le triangle CHB c'est un petit triangle rectangle dont on connaît une mesure d'angle et à un côté de l'angle, et donc on peut utiliser la trigonométrie classique de collège avec les cosinus, sinus, tangentes pour trouver la longueur CH. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour cet angle-là, ce que l'on connaît c'est CB, c'est l'hypoténuse, et ce que l'on cherche c'est CH qui est le côté opposé à l'angle. Opposé et hypoténuse, c'est évidemment le sinus qui va nous permettre de trouver ça. Donc alors, dans le triangle, donc c'est le triangle HBC rectangle en H. Donc, qu'est-ce que l'on sait? On sait que le sinus de l'angle B, c'est le côté opposé, c'est-à-dire HC, sur l'hypoténuse BC, et donc nous c'est, je vous rappelle que c'est HC que l'on cherche, donc HC ça vaut BC fois le sinus de l'angle B. BC c'est égal à 4 racines de 3, et c'est donc du sinus de 60 degrés. Mais le sinus de 60 degrés ou le sinus de pi sur 3 radians, vous savez que c'est racine carrée de 3 sur 2. Et donc ça nous fait du racine 3 fois racine 3, ça fait 3. 4 demi, ça fait 2. 2 fois 3, c'est égal à 6. Autrement dit, cette longueur HC, elle vaut 6. Et donc, évidemment, AD égale CH, donc c'est aussi égal à 6. Voilà notre première longueur que l'on cherchait. Et donc qui vaut 6. Il nous reste à calculer DC, mais dans le triangle maintenant ACD, comme c'est un triangle rectangle en D, on peut utiliser, et qu'on connaît deux longueurs, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle ACD rectangle en D, on va tout de suite calculer par soustraction DC carré. Le théorème de Pythagore nous dit que DC au carré, c'est le carré de l'hypoténuse, donc le rectangle en D, donc c'est AC au carré, moins AD au carré. AC au carré, c'était égal à 2 racines de 21. Donc ça fait 2 racines carrées de 21 au carré, moins AD au carré, c'est-à-dire moins 6 au carré. 2 racines carrées de 21, ça nous fait donc du 4 fois 21, 84. 6 au carré, ça fait 36. 84 moins 36, ça fait 48. Et donc,
DC, c'est racine carrée de 48. Alors 48, racine de 48, on peut le simplifier un petit peu. 48, c'est on peut le décomposer donc on a 24 x 2, 24 c'est 6 x 4, donc on a du 4 x 12 en fait, pour 48. Mais c'est pas super, on peut plutôt utiliser du 16 x 3. Donc puisque c'est 16 x 3, racine de 16 x 3, c'est du racine de 16 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire du 4 racine carrée de 3. Et voilà donc là la deuxième longueur manquante qui était la longueur DC. Et donc maintenant on obtient ici que DC c'est égal à 4 racine carrée de 3. Bien, on n'a plus qu'à reprendre le calcul de notre parallélogramme ici. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à remplacer les mesures. Donc, c'était AB plus DC sur 2 fois AD. AB, c'était 2 racine carrée de 21, plus DC. DC, on avait trouvé que c'était donc égal à 4 racines de 3. Donc, le tout sur 2. Et AD, on avait trouvé que ça faisait 6. Bien, donc ici ça nous fait finalement, alors on a du 6 racines de 21 plus, et là ça nous fait du 12 racines carrées de 3. Est-ce qu'on peut faire mieux comme écriture? Bon, non, ça va, on va garder ça comme valeur exacte. On pourrait transformer un petit peu, factoriser ou faire des choses comme ça. Ça n'apporterait pas grand-chose. Et donc, l'aire de notre trapèze ABCD, donc on a trouvé du 6 racine de 21 plus 12 donc 6 racine de 21 alors il me manque peut-être hop. Oui, donc là je me suis trompé juste, c'est AB ne vaut pas 6 racine de 21, là je me suis trompé de valeur. Voilà, AB, regardons, vérifions ici, AB c'est bien 6 racine de 3, c'était AC qui valait 2 racines de 21. Donc ça nous fait donc, on va faire le calcul final. Donc on a dit 6 racines de 3. Donc AB est égal à 6 racine carrée de 3 plus 4 racines de 3 sur 2. Donc ça nous fait ça nous fait du 10 racines de 3 sur 2, ça fait 5 racines de 3 fois 6, c'est-à-dire du 30 racines carrées de 3. Ok, voilà donc la valeur finale de notre aire. Donc ce qui est important là de voir, là c'est un exercice vraiment de pure géométrie qui utilise du théorème de Pythagore, de la trigonométrie, mais tout part de la relation d'Al-Kashi, qui sans cette relation d'Al-Kashi, on était bloqué. Voilà, donc quelque chose ce type d'exercice, on ne pouvait pas le faire au collège parce que en connaissant que des longueurs et on avait besoin ici d'un angle pour pouvoir calculer les longueurs manquantes à la toute fin. Donc voilà pour cet exercice 56. C'est un bon exercice, ça vaut le coup d'essayer de le refaire un petit peu dans quelques temps si vous n'avez pas du tout été inspiré par cet exercice. Au minimum, il faut arriver à le comprendre.